Et vous savez quelle était la raison numéro 1 que tous ces millions de personnes ont répondu? Une des raisons majeures, la première, pour faire l'amour, je la lis parce que je n'en reviens pas, c'est l'attrait physique. C'est la première. On fait l'amour, mais parce que tout simplement, on est attiré par cette personne, ou on est attiré par ce type de contact. En quatrième position, pour les femmes, c'est un besoin d'amour. Cinquième position pour les hommes. En 55e position, des 237, okay, c'est le désir de procréer. Donc c'est en 55e position qu'on a une raison de faire l'amour dans l'idée de faire des enfants éventuellement. Vient en bas de l'étude l'ennui, obtenir une promotion, faire disparaître une migraine, et la dernière, se sentir près de Dieu. C'est pas un scoop, tout le monde le sait. Imaginez, vous voulez que je vous le prouve, imaginez tout simplement. En voilà une histoire. Et véridique. Je l'édulcore à peine, quand même. Au moment où Stéphanie est enceinte de Stéphane, elle veut lui annoncer la bonne nouvelle. Elle met des chandelles le soir, elle l'attend, elle a son test positif, elle est enceinte. Et Stéphane arrive. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air dans toutes les étapes, qu'est-ce qu'il y a? On va faire un golon-golon ou quoi? Ah non, attends. C'est pas, je veux dire, c'est romantique, mais pas pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Prenons un peu de champagne, prenons un peu de week-end. Elle doit te dire quelque chose. Excitée comme tout, perdant un peu ses moyens, elle veut lui annoncer, elle se prépare, elle veut lui annoncer, et elle lui dit, Olivier, j'ai un enfant de toi. Olivier. J'ai dit Olivier. Oui, t'as dit Olivier. Allez rassurer Stéphane toute sa vie sur le doute dans sa tête autour de la paternité. Enfin, on arrive à la question paternelle. C'est le but, naître père. La question première, c'est quoi être père? Donc, figurez-vous que le 3/4 de ces hommes, c'est leur femme qui leur avait glissé le livre de Laurence Pernou. Tout le monde connaît. Donc en fait, c'est des femmes, Dolto, Pernaut, tout en haut, qui expliquent aux hommes comment être père. Et donc, on explique aux hommes que être père, non, c'est pas ça qui est expliqué. Les hommes que j'ai rencontrés, qui ont lu Pernaut, Dolto, tout en haut, ils ont compris, et je vous jure que c'est vrai ce que je vous raconte, que le rôle comme père, c'est la représentation, c'est comme si quelqu'un a une hache, et il attend que le bébé soit là, pour couper dans le tas entre lui et sa mère. Donc la fonction paternelle a été comprise par les hauts comme étant l'homme sépare le bébé de sa mère. D'ailleurs, ils étaient vachement aidés à la maternité, parce que dès que le bébé arrivait, on leur donnait une pseudo-hache un peu plus petite, en leur disant « Monsieur, vous allez inaugurer votre devenir père. Coupez dans le tas. » Et il faut dire quand même que c'est un début un peu barbare. Je me rappelle toujours de mes tremblements, de mes hésitations, et toute la pression autour de moi, genre, est-ce que je vais couper au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut couper? C'est quand même horrible. Eh bien, on inaugurait par un acte, c'est même pas symbolique, réel, plus réel que ça, par le fait de couper dans ce cordon pour devenir père. Eh bien, ces hommes avaient dans la représentation, dans la tête, c'est, quand le bébé est là, je dois le séparer.